Même si j'avais de la pression par rapport à mes pères dans le passé, j'ai toujours décidé de garder mon poil pareil parce que c'est comme une manière pour moi de me libérer. C'est toujours des discussions et à expliquer pourquoi je le fais, mais je réalise que j'ai pas nécessairement besoin de me justifier par rapport à ça, à dire aux autres pourquoi je le fais, parce que c'est personnel. À un moment donné, je m'en rappelle, j'étais au gymnase, j'avais mes jambes comme ça, puis on me dit tu traces pas les jambes. Là, je suis comme non, je suis censée les raser. Ben là, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Et je dis mais voyons donc, ça paraît presque pas, pourquoi je devrais les raser, puis ensuite ça va repousser, plus foncé. Pourquoi je devrais faire ça? Puis là, j'ai carrément demandé à ma mère, puis j'ai demandé est-ce que je devrais raser mes jambes? Puis c'est là que, heureusement, ma mère est quand même assez renseignée par rapport à ça, puis elle m'a dit, t'es pas obligée de raser tes ongles, ça c'est personnel. Puis aussi, même quand j'allais à la piscine ou peu importe, j'ai du poil sur le ventre, une ligne sur le ventre, puis on me disait carrément qu'il fallait que je le rase parce que pour rentrer dans les standards de beauté, puis être une femme, c'est se raser partout. Puis je disais, ouais. Ma mère me disait que c'était cute. Elle était comme, regarde ça, c'est cute. Je trouve que c'est vraiment empowering. Puis justement, j'ai aucune gêne à garder mon poil. Puis je trouve que ça fait partie. Toute ma personne, ça fait partie de mon charme en fait. On prend pas de la pilosité sur la tête. Je veux dire, c'est un débat de tous les jours. C'est juste par exemple la manière qu'on se coiffe le matin, comment c'est différent, ou les mesures que j'ai à prendre justement pour avoir l'air passable. Récemment, j'ai eu des entrevues de travail. Puis j'avais toujours la question, ok, c'est quoi je fais avec mes cheveux? Parce que, tu sais, ok, est-ce que je fais des tresses? Oh non, c'est pas professionnel. Ok, est-ce que je me fais telle coupe de cheveux? Ah non, ça paraît pas professionnel non plus. Puis est-ce que je garde mon afro? Oh non, je vais recevoir des commentaires. On va peut-être soit m'engager à cause que j'ai un afro puis trouve ça exotique, ou soit on va pas m'engager parce qu'on va me dire une raison, mesure d'hygiène ou peu importe. Genre, je fais souvent des blagues par rapport à ça, puis je dis que j'ai 2 afros. Puis tu sais, ça paraît comme bénin, c'est juste des cheveux, mais c'est toute ma vie. Puis c'est le fait de se questionner soi-même à cause d'une image extérieure, ça je trouve c'est toxique. Je pense que le fait d'être moi-même puis le fait de faire ce que je trouve correct pour moi et comment je me sens bien, pour moi c'est une révolution. C'est pour ça que même dans mon art, j'appelle que c'est un street art et un fine arts of revolutions parce que je trouve que juste le fait de faire ce qu'on fait en tant que femme, comme en ce moment en tant que femme racisée, le fait de pousser mon poil, le fait de faire mon art, pour moi c'est une révolution. Donc, je veux dire, la meilleure manière de se révolter, c'est justement de s'aimer et d'être bien dans sa peau. Puis je pense que c'est la meilleure manière de se révolter.